M. Tegem qui prétend que les opinions seraient en train de vouloir l'emporter sur la norme juridique. Je voulais dire à Tegem que les plus grands fossoyeurs de la loi au Cameroun sont malheureusement du côté du RDPC. Et que les PV de Djibombari, qui devaient être en Consamba dans le délai de 48 heures, sont arrivés 72 heures après. Et la commission départementale de supervision le rappelle dans son procès verbal. C'est un exemple, par exemple, vous dites que les institutions doivent respecter la loi. Dans le cadre de ce dossier, Djibombari, qui est à peine à 1h30, 2 heures de Consamba, ils ont décidé de rester avec les conseillers pour les transformer. Le député SDF du Mungo Sud, l'honorable Benil Djemeni, a fait une sortie dans laquelle il rappelait que le FSNC avait gagné à plus de 70% dans le Mungo Sud. Il avait ses 508 PV. Le maire SDF de Loum a fait une sortie dans laquelle il a rappelé que le FSNC avait gagné également à plus de 70%. Mais les résultats qui ont été transmis à la commission départementale de supervision sont des résultats différents. C'est des résultats différents. Donc quand les gens viennent sur un plateau de télévision voulant me dire qu'on doit respecter les institutions... Toujours est-il que globalement dans la région du littoral... Non, ce n'est pas le problème. Vous pouvez gagner dans la région du littoral, mais si on diminue le score, ça a un impact sur le résultat national. Général, oui. C'est le national. Donc ne faisons pas comme si c'était naïf. Et c'est exactement ce qui a été fait. Quand on vous dit qu'on a eu une élection à 92% dans le Ndjiang, c'est parce que le trop plein de voix qu'on a perdu dans la partie septentrionale, il fallait trouver le moyen de le rattraper quelque part. C'est ce qui a été fait par le RDP. C'est-à-dire qu'il faut savoir une chose, dans le processus électoral, la fraude était un point spécial dans la formation des militants du RDP. Je dis bien la fraude. Donc, et j'apprends de Tegem qu'on doit respecter les conventions, qu'il y a un code de bonne conduite. Le code de bonne conduite n'intégrait pas la fraude. Ça n'intégrait pas le non-respect des normes que nous nous sommes fixées. Ça n'intégrait pas la violation des règles du code électoral. Ça n'intégrait pas le fait que Djibombari devait transmettre dans les 48 heures ses procès et vous me l'avez transmis après 48 heures. Ça, c'est une information officielle. Ça ne vient pas de moi. C'est vérifiable. Alors donc, M. Tegem, vous devez donc comprendre que dans un contexte comme celui-là, vous ne pouvez pas être à même de donner le sens que ce soit. Les règles sont d'abord bafouées par ceux qui incarnent les institutions. J'aimerais pour pouvoir vous répondre sur l'intégralité du processus. Oui. Le processus a été complètement biaisé. Peut-être que je serais babatif de revenir, mais l'élection a été organisée pour pouvoir maintenir un homme au pouvoir, au-delà de ce que les textes sont taillés à sa mesure. Le premier problème qui s'est posé au Cameroun, c'était déjà la publication de la liste électorale nationale. Ça a été réclamé. Je suis un des premiers avocats à avoir engagé une procédure pour qu'on puisse publier la liste électorale nationale. Et le CAM ne l'a pas fait. Se perdant dans des arguties. Vous dites que ça, c'est une parenthèse, vous dites que ça a été réclamé par tout le monde. Est-ce que les partis politiques, est-ce que vous avez entendu toutes les voix des partis politiques de l'opposition réclamer cette liste électorale nationale? Mais je veux dire que tous ceux qui étaient intéressés par le processus électoral et qui voulaient surtout une élection apaisée, demandaient, c'est la loi, madame. Je ne sais pas, vous avez la loi là. L'article 80. C'est la loi. Je ne sais pas besoin d'avoir la loi, c'est l'article 80 du code électoral. C'est la loi. Alors, donc, Elekam a refusé la publication de la liste électorale nationale, qui aurait permis, par exemple, que nous puissions nous rendre compte qu'il y a une kyrielle de personnes qui sont décédées, par exemple, on aurait pu faire un toilettage, comme ça s'est fait en Côte d'Ivoire. Alors, lorsque l'institution en charge de l'élection refuse de jouer le rôle qui est le sien, on veut venir sur un plateau de télévision me donner des leçons, je ne suis pas preneur. Le deuxième coup de force, c'est le 4 août 2000, c'est d'abord Elekam qui rejette la candidature du professeur Maurice Kamto sur des motifs fallacieux. Motifs d'autant plus fallacieux que pendant toute l'année 2025, Elekam a eu un seul interlocuteur en parlant du Manidem. L'interlocuteur en question s'appelait M. Anissé Ekane. Pendant 6 ans,
Le seul à recevoir les subventions du ministère de l'administration territoriale, ça s'appelait M. Georges Anissé Ekane. Et les CAM, tout d'un coup, décide d'exclure un candidat qui était considéré comme un adversaire sérieux du RDPC. On exclut sur des bases fallacieuses. Nous allons pas devant le Conseil constitutionnel, parce qu'on avait parlé de l'intégralité du processus. Le processus n'intègre pas seulement l'élection. Avant l'élection, c'est le processus électoral. Nous ne nous retrouvons pas devant le Conseil constitutionnel. Nous rapportons au plus haut point la preuve des tripatouillages qui sont faits par le ministère de l'administration territoriale et par ELECAM. Nous interpellons le Conseil constitutionnel, je l'ai dit il y a un instant, à mettre en branle le pouvoir d'investigation qui est le sien. Parce que le Conseil constitutionnel a ce pouvoir-là, d'investiguer, de renvoyer, de convoquer les témoins, de convoquer même n'importe quelle administration camerounaise. La situation était on ne peut plus grave pour que le Conseil constitutionnel puisse exercer la plénitude des pouvoirs qui sont les siens. Mais le Conseil constitutionnel a choisi d'adouber la forfaiture. Et on voudrait que parce que je suis à la télévision et parce que je suis avocat, que je vienne admettre des contre-vérités. Sous le seul prisme de ce que je suis avocat, mais je suis d'abord citoyen. Je suis d'abord camerounais. J'ai la loi chevillée au corps. J'ai demandé que le Conseil constitutionnel exécute, c'est-à-dire qu'il applique la loi. Mais le Conseil constitutionnel l'a-t-il fait? Non, il n'a pas fait. Alors, le processus électoral se poursuit. On a réussi à éliminer un candidat, le professeur Maurice Kamto, qui semble-t-il avait la faveur du peuple, pas qui semble, avait la faveur du peuple. Alors, un autre candidat se dégage au cours de l'élection. Le peuple décide de le soutenir. Elections Cameroun, de manière frauduleuse, je le dis, participe à faire élire le candidat du RDPC. Nous avons vu une kyrielle de personnes qui ont été arrêtées parce qu'elles étaient en train de tripatouiller les procès-verbaux. Est-ce qu'il y a une seule procédure qui a été engagée? Parce qu'on parle des institutions, on parle des lois. Les procureurs de la République ont le pouvoir de mettre en branle la machine judiciaire. Tegem qui est avocat le sait. Est-ce que vous avez entendu qu'il y a une seule procédure qui a été engagée contre un fraudeur? Et la plupart des fraudeurs étaient des personnes qui étaient employées par ELECAM. Et nous, vous voulez que nous arrivions à la télévision parce qu'on dit que nous devons respecter les institutions, admettre qu'une institution décide de galvauder le pouvoir qui est le sien. Je dis que non, je ne mange pas de ce pain-là. Et tous ces tripatouillages ont été faits. Toutes les institutions de la République ont refusé de jouer leur rôle. Si on avait arrêté quelques-unes de ces personnes-là, peut-être pour les prochaines élections, les gens auraient eu un autre comportement. On se retrouve devant le Conseil constitutionnel. Malheureusement, la Commission nationale de recensement général des votes, les commissions départementales de supervision avaient déjà fait tout le boulot. Le Conseil constitutionnel ne peut que lire les résultats qui ont été fabriqués. Pourquoi est-ce qu'on pourrait vous expliquer qu'il y a eu des échauffourées ici à Douala, à Bonamoussadi, il y a eu des échauffourées à Tchang, il y a eu des échauffourées à Bafoussam? Parce que les populations s'étaient rendues compte de ce que, avaient été informées de ce que il y avait des irrégularités qui étaient en train de vouloir prendre le corps. Et au cœur des institutions de notre pays. Et aujourd'hui, on veut que nous venions, au nom du respect des institutions, travestir la vérité. Ce qui permettra aux Camerounais de pouvoir parler le même langage, de se regarder les yeux dans les yeux, c'est le respect de la vérité des urnes. C'est le respect de la loi. Le respect de la loi que les Tegem et autres ont décidé de travestir. Je le dis, moi je suis dans le processus électoral depuis, ce n'est pas mon premier mandat. Ce n'est pas mon premier mandat en tant que conseiller municipal. Il vous a dit que j'ai refusé en 2013 d'être adjoint au maire. En 2020, j'ai refusé parce que je n'en ai pas besoin. J'estime que le Cameroun doit changer pour nous tous. Et quand vous le faites, ils vous disent que vous êtes naïf. Et donc, dans le cadre du processus, l'une des organisations architecturales du RDPC, c'est d'abord la fraude électorale. La fraude électorale, le RDPC ne peut pas gagner une élection sans intégrer la composante fraude. Il faut qu'on Mais il y a des élections également que le RDPC, enfin,
peut-être pas tout le processus, mais le RDPC n'a pas toujours gagné. Peut-être pas tout le processus. Le RDPC n'a pas toujours gagné. On a des députés de l'opposition. Il faut savoir une chose, on a des députés de l'opposition, il faut savoir une chose, mais c'est au forceps. Je vous prends un exemple. En 2008, on a dû reprendre les élections à Vouri-Est pour que les gens comme Nietzsche aient le premier mandat. Et c'est le président Alexis Dipanyamouele qui avait annulé les élections en son temps, et du fait des fraudes qui avaient été perpétrées par le RDPC, qui avait été perpétré par le PAD, on a repris à Vouri-Est. Donc pour vous dire que l'opposition, même lorsque l'opposition parvient à avoir des strapontins, c'est au prix de haute lutte. Le député, le président du PCRN, vous a dit qu'à Ezeka, il était obligé de prendre des bidons d'essence pour mettre pour que ces bidons mettent autour des tribunaux. Vous comprenez donc que ce ne sont pas des sinécures. Ce ne sont pas des victoires qui sont obtenues, qui sont obtenues parce que les institutions ont favorisé le libre exercice du jeu démocratique. C'est parce que c'est parce qu'à un moment donné, les acteurs utilisent des moyens qui sont parfois non conventionnels.